Avant de commencer cette vidéo, nous voulions sincèrement remercier les milliers de personnes qui ont soutenu notre précédent reportage sur la véritable histoire de Curtis. Nous avons reçu des centaines de menaces de mort alors que nous ne faisons que notre travail d'information et d'enquête. Pour que les choses soient claires, nous n'avons jamais sous-entendu ou voulu dire que Christophe Ellul avait planifié la mort de sa compagne. Ce drame est bien entendu un dramatique accident. Ce que nous voulions, c'était avant tout rétablir la vérité et surtout dénoncer le trafic de chiens de combat. À nos yeux, Curtis n'est rien de moins qu'une victime de plus, et en aucun cas un monstre. Le trafic de chiens pour le combat est une chose ignoble et illégale, qui peut provoquer des drames humains comme celui de l'affaire Pilarski. Nous vous demandons donc humblement de soutenir notre travail en vous abonnant à notre chaîne YouTube. C'est entièrement gratuit et ça nous donne la sensation de ne pas travailler et faire face à des menaces de mort pour rien. Votre soutien est ce qui nous donne la motivation et la force de continuer. Merci du fond du cœur et bon visionnage. Tandis que les derniers actes d'instruction avaient établi que seul l'ADN de Curtis avait été retrouvé sur le corps de la jeune femme, Christophe Ellul, son propriétaire, est mis en examen aujourd'hui pour avoir involontairement causé la mort de sa compagne. En cause notamment ses méthodes de dressage. Il s'agit là de la première mise en examen dans ce dossier très médiatisé. Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa Pilarski, cette jeune femme décédée des suites de morsures canines dans une forêt de laine fin 2019, a été mise en examen pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité, involontairement causé la mort de sa compagne, résultant de l'agression commise par plusieurs chiens dont il était propriétaire ou gardien. C'est ce qu'a annoncé dans un communiqué le procureur de la République de Soissons, Julien Morino-Ross. Celui qui avait pourtant clamé l'innocence de son chien Curtis a été laissé libre sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact avec les membres de la famille d'Elisa Pilarski, désormais constituée partie civile. La jeune femme, alors âgée de 29 ans et enceinte, avait été retrouvée morte par son compagnon dans une forêt de laine à Saint-Pierre-d'Aigle le 16 novembre 2019, tandis qu'elle promenait Curtis à proximité d'une chasse à courre. Après une hémorragie consécutive à plusieurs morsures, tout cela selon l'autopsie. Une longue bataille s'en était alors suivie autour des responsabilités présumées de la meute de chasse à courre incriminée par le compagnon d'Elisa Pilarski. Mais le ministère public, lui, avait désigné Curtis en novembre sur la foi des analyses ADN et examens des morsures menées. En effet, l'ADN de ce seul chien avait été retrouvé sur la jeune femme. Ces éléments tentent à démontrer l'implication exclusive du chien Curtis dans les morsures ayant entraîné la mort de la jeune femme. C'est ce qu'avait indiqué le procureur chargé par intérim du dossier, Éric Boussuge. Et qu'aucune trace d'ADN provenant des 33 chiens de meute prélevés n'a été retrouvée, alors que l'ADN de la victime est présente à partir de traces de sang prélevées en différents points de la gueule et de la tête du chien Curtis, avait-il encore précisé. Si le chien Curtis semble avoir tué, son maître pourrait en être indirectement responsable. Selon le parquet, l'animal avait fait l'objet d'un dressage au mordant, forme d'apprentissage interdite en France, et pouvant relever d'actes de maltraitance animale et de nature à abolir toute capacité de contrôle ou de discernement chez ce dernier. Une version fermement contestée par le compagnon de la victime qui a toujours clamé l'innocence de son chien, désigné par l'accusation comme un American Pitbull Terrier, provenant d'un élevage des Pays-Bas et introduit illégalement en France par son acquéreur. Pourtant,
Christophe Ellul avait assuré en novembre, lors d'une conférence de presse, que Curtis était innocent, qu'il n'aurait jamais pu tuer Elisa, désignant à nouveau comme responsable l'équipage de chasse. Il avait alors demandé, et c'est son bon droit, une contre-expertise dans ce dossier. Requête rejetée en janvier par le juge d'instruction, décision contre laquelle il a fait appel. L'instruction va maintenant se poursuivre, étant précisé que des recours sont actuellement en cours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, s'agissant de demandes d'actes formulées notamment par la famille de mademoiselle Elisa Pilarski, précise Julien Moreno-Ross, qui rappelle que c'est à l'issue de l'information judiciaire qu'il sera décidé des suites qu'il conviendra de donner à cette affaire et de saisir ou non le tribunal correctionnel aux fins de jugement. Mais c'est alors que beaucoup d'entre vous peuvent se demander, et à raison, que devient Curtis pendant ce temps? Eh bien, Curtis n'a pas retrouvé son maître et est toujours sous réquisition judiciaire. Selon les informations, il se trouve depuis plusieurs mois en Haute-Garonne, plus précisément au service pour l'assistance et le contrôle du peuplement animal de Bon Repos sur Aucenel. Son placement à la fourrière de Beauvais avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque de l'automne 2019, son maître accusant l'établissement de maltraitance et une bénévole du refuge affirmant que le chien l'avait violemment mordu au bras. Désormais, c'est l'attente qui prime pour Curtis et son maître. L'avocat de Christophe Ellul a fait appel du rejet de demande contre-expertise, et cette dernière devrait être examinée par la cour d'appel d'Amiens dans peu de temps. Quelles pourraient être les suites judiciaires possibles? Eh bien, nous n'en savons rien. En attendant, nous espérons que toute la vérité sur cette affaire sera faite très rapidement. Nous ne manquerons pas d'ailleurs de vous en tenir informés.